Bienvenue à tous. As-tu déjà regardé les gros titres de notre monde, vu le chaos et le conflit, et ressenti que les guerres physiques que nous voyons de nos yeux ne sont que les ombres d'une bataille bien plus profonde et sombre qui fait rage dans le monde spirituel? Aujourd'hui, nous voyageons vers un moment de l'histoire où le monde entier semblait s'embraser, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Mais nous ne regardons pas les généraux ni les cartes. Nous regardons dans la cellule d'un jeune frère capucin maladif, nommé Padre Pio. Nous allons explorer comment il voyait la guerre invisible faire rage alors que le monde s'effondrait, et le secret qu'il nous a donné pour trouver une paix qu'aucune armée ne pourra jamais détruire. Avant d'ouvrir les pages de cette histoire profonde, prenons un moment pour nous rassembler en tant que famille spirituelle. Si tu portes un lourd fardeau aujourd'hui, si tu mènes une guerre silencieuse dans ton foyer, dans ta santé ou dans ton cœur, s'il te plaît, écris ta prière dans les commentaires ci-dessous ou tape simplement « Amen » si les mots ne viennent pas. Et en faisant défiler, si tu vois une prière d'un frère ou d'une sœur qui te touche, réponds s'il te plaît par un simple « Dieu est avec toi ». Bâtissons ici un sanctuaire de charité, afin que personne parmi nous n'ait à affronter la bataille seul. Pour comprendre l'ampleur de ce que Padre Pio a vu, nous devons d'abord comprendre les ténèbres de l'époque. Nous sommes en 1914. L'Europe est assise sur une poudrière. Depuis des décennies, les nations bâtissent leurs empires, aiguisent leurs épées et se détournent de l'humble confiance en Dieu qui définissait autrefois la chrétienté. L'air était chargé d'orgueil, de nationalisme et d'un terrifiant potentiel technologique de destruction. Et puis, fin juillet, la poudrière a explosé. La Première Guerre mondiale a commencé. C'était un conflit sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Un massacre mécanisé qui allait coûter des millions de vies et briser l'innocence d'une génération. Mais alors que les yeux du monde étaient fixés sur les mouvements de troupes en France et les ultimatums entre empereurs, les yeux de Padre Pio étaient fixés sur quelque chose de bien plus terrifiant. Il était jeune alors, approchant la trentaine, et il souffrait d'une maladie mystérieuse qui le tenait éloigné de son monastère, vivant dans sa ville natale de Pietrelcina. Pour ses voisins, c'était le frère calme et maladif. Mais dans le monde spirituel, c'était un guerrier debout sur les lignes de front d'un combat qui fait passer la guerre terrestre pour un jeu d'enfant. Nous le savons grâce aux lettres qu'il a écrites durant cette période. Plus précisément sa correspondance avec une noble nommée Raffaellina Carras. Raffaellina était une âme d'une grande vertu. Pourtant, elle était tourmentée. Alors que les rumeurs de guerre s'amplifiaient, que les journaux hurlaient sang et feu, elle fut saisie de terreur. Elle craignait pour son pays, oui, mais elle craignait aussi pour sa propre âme. Elle sentait que Dieu avait abandonné le monde. Et peut-être l'avait abandonnée elle aussi. Le bruit des canons dans son esprit noyait la voix de Dieu. Et c'est là que Padre Pio intervient comme le grand général de l'âme. Dans ses lettres, particulièrement celles conservées sous les numéros 18 et 71, il lève le voile. Il nous dit que la confusion, la peur et la violence que nous voyons à l'extérieur sont souvent des manifestations de la fureur de l'ennemi, le diable, qui sait que son temps est compté. Padre Pio voyait la guerre non seulement comme une manœuvre politique, mais comme un fléau. Il n'utilisait pas ce mot à la légère. Pour lui, la guerre était une volonté permissive et douloureuse de Dieu permise pour réveiller un monde endormi de sa léthargie. Il écrivait que Dieu, ayant été ignoré en temps de paix, criait maintenant à travers la tragédie de la folie humaine. Mais alors que le monde se concentrait sur la tragédie extérieure, Padre Pio se concentrait sur l'opportunité intérieure. Il écrivit à Raffaellina, qui tremblait aux nouvelles du conflit, avec une perspective qui renverse la logique humaine. Il lui dit que le diable est comme un chien enchaîné. Il peut aboyer, il peut s'élancer, et il peut faire un bruit terrifiant, mais il ne peut pas mordre à moins que nous n'entrions dans la portée de sa chaîne. La guerre, le chaos, la peur, ce sont les aboiements du chien.
Ils sont conçus pour nous faire paniquer, nous faire courir, et dans notre course, nous éloigner de la protection de Dieu. Au cœur de 1914, alors que l'Italie vacillait au bord du gouffre pour entrer dans la boucherie, Padre Pio lui expliqua que le véritable champ de bataille n'était pas les frontières de l'Italie, mais les frontières de sa confiance. Il remarqua que lorsqu'elle lisait les nouvelles de la guerre, elle perdait sa paix. Et quand elle perdait sa paix, elle cessait de prier avec ferveur. Elle commençait à s'inquiéter, à calculer, à désespérer. Et cela, prévenait Padre Pio, était la véritable victoire de l'ennemi. C'est une leçon qui nous glace le sang, encore aujourd'hui. Pense à la fréquence à laquelle nous faisons de même. Nous allumons les informations, nous voyons les guerres, l'économie, la maladie, et nous laissons ce chaos extérieur envahir notre sanctuaire intérieur. Nous arrêtons de prier parce que nous sommes trop occupés à nous inquiéter. Nous arrêtons de faire confiance parce que nous sommes trop occupés à analyser. Padre Pio voyait clairement cette dynamique. Il dit à Raffaellina que le diable ne se soucie pas de la carte de l'Europe. Le diable se soucie de la carte de son âme. Si Satan peut utiliser une guerre mondiale pour faire perdre à une femme pieuse sa confiance en Jésus, il considère cela comme une victoire. Regardons plus profondément dans cette guerre invisible. Padre Pio décrivait l'âme comme une forteresse. Dans une guerre physique, une armée ennemie bombardera une forteresse avec de l'artillerie pendant des jours. Pas nécessairement pour la détruire immédiatement, mais pour créer une telle terreur et confusion à l'intérieur que les habitants se rendent sans combattre. Le bruit est l'arme. Padre Pio écrivit à Raffaellina au sujet du bruit de l'ennemi. Il reconnaissait sa peur. Il ne la rejetait pas. Il savait que la menace de guerre était réelle. Il savait que des hommes allaient mourir. En fait, Padre Pio lui-même serait bientôt enrôlé dans l'armée italienne, étiqueté soldat Francesco Forgione, numéro 1294. Il porterait l'uniforme, il dormirait dans les casernes, il ressentirait le poids écrasant de la discipline militaire et l'effroi glacial des lignes de front. Il ne prêchait pas depuis une tour d'ivoire, il prêchait depuis la boue. Pourtant, même face à la conscription, même face à la possibilité de la mort, il lui écrivait avec un calme qui semble presque insensé pour l'esprit mondain. Il lui disait que l'ennemi fait le plus de bruit quand il perd du terrain. C'est un aperçu stratégique crucial pour nous tous. Quand tu te sens le plus attaqué, quand le monde semble le plus désespéré, quand tes prières semblent rebondir sur le plafond, ce n'est pas un signe que Dieu est parti. C'est un signe que l'ennemi est désespéré. Il a utilisé une image puissante dans sa correspondance. Il a comparé le diable à un général assiégeant une ville. Si un général attaque une ville de toutes ses forces, c'est parce que cette ville est encore libre. Elle n'est pas encore tombée. Si la ville s'était déjà rendue, le général ne gaspillerait pas ses munitions. Il entrerait simplement et en prendrait le contrôle. Le fait même que tu ressentes l'assaut, le fait même que tu luttes pour garder ta paix est la preuve que tu appartiens toujours à Dieu. La guerre fait rage parce que le prix, ton âme, est si précieux. Dans la lettre 71, écrite alors que les ombres du conflit s'allongeaient, Raffaellina exprima sa terreur que la guerre n'atteigne sa maison, qu'elle ne détruise tout ce qu'elle aimait. Padre Pio répondit en la dirigeant vers la seule chose qui est indestructible. Il parla du château intérieur. Il lui enseigna que nous devons construire un sanctuaire en nous où le bruit du monde ne peut entrer. Ce n'était pas un appel à ignorer la réalité. Padre Pio était un homme d'une profonde compassion qui pleurait pour les soldats mourant dans les tranchées. Il priait et offrait des pénitences pour eux jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Mais il savait que s'inquiéter de la guerre n'arrêterait pas la guerre. La peur ne vide pas demain de son chagrin. Elle vide aujourd'hui de sa force. Il l'exhorta à se retirer dans la forteresse de la volonté de Dieu. Il lui dit que pour ceux qui aiment Dieu, tout, même la guerre, même la maladie, même la mort, concourt au bien. C'est un enseignement difficile. Comment une guerre mondiale peut-elle œuvrer pour le bien?
Pour l'œil humain, ce n'est que gâchis et tragédie. Mais Padre Pio voyait avec des yeux spirituels. Il voyait qu'à travers la souffrance de la guerre, de nombreuses âmes qui s'étaient perdues dans le matérialisme de l'époque étaient soudainement forcées de lever les yeux. Quand la terre brûle, nous n'avons d'autre choix que de regarder vers le ciel. Il lui raconta comment le combat spirituel reflète le combat physique. Tout comme les soldats doivent maintenir la discipline, garder leurs armes propres et obéir à leur commandant, l'âme chrétienne doit maintenir la discipline de la prière, garder la conscience propre par la confession et obéir au commandement du Christ. Il l'avertit que la tactique favorite du diable en temps de crise est l'agitation. Écoute bien ceci, car c'est le diagnostic de notre époque moderne. L'agitation, c'est cette énergie agitée et anxieuse qui nous fait faire les 100 pas, vérifier nos téléphones et brusquer nos proches. Padre Pio dit à Raffaellina que le Saint-Esprit est un esprit de paix. Même lorsque le Saint-Esprit nous convainc de pécher, il le fait avec une paix douce et douloureuse. Mais l'esprit de l'ennemi est toujours agité. Il apporte précipitation, confusion et obscurcissement de l'esprit. Par conséquent, Padre Pio lui donna un ordre stratégique. Quand tu te sens le plus agité, c'est le moment où tu dois tout arrêter. C'est l'équivalent spirituel d'un cessez-le-feu. Quand le monde hurle, nous devons murmurer le nom de Jésus. Quand les nouvelles apportent la panique, nous devons apporter un psaume. Il lui ordonna de traiter son anxiété non pas comme une réaction valide aux nouvelles, mais comme une tentation à laquelle il faut résister. Imagine la scène. Nous sommes en 1915, l'Italie déclare la guerre. Les cloches des tours du village sonnent, non pour la messe, mais pour la mobilisation. Les mères pleurent sur la place alors que leurs fils sont chargés dans des camions. La peur est palpable, tu peux la goûter dans la poussière de la route. Et là, au milieu des pleurs, se trouve Padre Pio. Il est frêle, son corps est torturé par la douleur, mais ses yeux sont clairs. Il écrit à sa fille spirituelle, et à travers elle, il nous écrit. Il nous dit « Ne crains pas l'ennemi. Il ne peut toucher un cheveu de ta tête sans la permission du divin maître. » Il mit Raffaellina au défi de regarder la guerre invisible. Il lui demanda « Qui gagne dans ton âme aujourd'hui? Est-ce la peur des Allemands ou l'amour du Christ? Car si les Allemands ne viennent jamais, mais que tu vis ta vie dans la terreur, l'ennemi a déjà gagné. Il a volé ta joie qui est ta force. » L'une des idées les plus profondes de cette époque fut son enseignement sur le divin tisserand. Il décrivait Dieu comme un tisserand travaillant sur une grande tapisserie. Nous nous tenons sous le métier à tisser, nous regardons en haut et tout ce que nous voyons, ce sont des fils emmêlés, des nœuds et des couleurs chaotiques. Cela ressemble à un gâchis, cela ressemble à une erreur. La guerre, la souffrance, la confusion, tout cela ressemble à un désastre de notre point de vue. Mais Padre Pio lui dit que Dieu est assis au-dessus du métier à tisser. Il voit le motif. Il tisse un chef-d'œuvre de l'histoire du salut, et chaque fil sombre de souffrance est nécessaire pour créer le contraste avec le fil d'or de la gloire. Nous ne pouvons pas encore voir le motif, mais nous devons faire confiance au tisserand. Alors que la guerre s'éternisait, se transformant en un cauchemar de tranchées et de gaz moutarde durant plusieurs années, la propre participation de Padre Pio au conflit devint un étrange témoignage de la protection de Dieu. Il fut appelé, envoyé dans les casernes, puis libéré pour raison de santé, pour être appelé à nouveau. C'était un va-et-vient chaotique. Pourtant, dans les casernes, au milieu des jurons et de la grossièreté de la vie de soldat, Padre Pio créa un monastère dans son cœur. Il nota que le bruit extérieur ne pouvait pas noyer la présence intérieure de Dieu à moins qu'il ne le permette. Il partagea une histoire avec Raffaellina à propos d'un moment où il se sentit complètement submergé par l'esprit du monde en portant l'uniforme. Il sentit les ténèbres l'oppresser. Et que fit-il? Il ne combattit pas les ténèbres avec la logique. Il ne les combattit pas avec des arguments. Il les combattit par l'abandon. Il admit simplement sa faiblesse à Dieu. « Seigneur, je suis un pauvre soldat, » pria-t-il.
Je ne peux pas combattre cet ennemi. Toi, combats-le pour moi. » Et dans ce moment d'abandon, la paix revint. C'est l'arme secrète que Padre Pio nous offre. Le monde nous dit que nous devons être forts, que nous devons être informés, que nous devons avoir le contrôle. Padre Pio nous dit que nous devons être petits, nous devons être comme des enfants qui, lorsque le tonnerre gronde, n'essayent pas d'expliquer la météorologie de l'orage, mais courent simplement se cacher dans les bras de leur père. La guerre invisible ne se gagne pas par la force de notre volonté, mais par la profondeur de notre confiance. Padre Pio vit que le but ultime de Satan lors de la Première Guerre mondiale n'était pas seulement la destruction des corps, mais la création d'un monde de désespoir, un monde qui croyait que Dieu était mort. En refusant de désespérer, en refusant de laisser le feu extérieur brûler le château intérieur, Raffaellina et nous portons un coup fatal à l'ennemi. Il y a un moment magnifique dans leur correspondance où il l'encourage à être une victime de l'amour. Cela nous semble effrayant, mais pour Padre Pio, c'était le plus grand honneur. Être une victime de l'amour signifiait offrir ses propres peurs et souffrances comme une prière pour le monde. Il lui dit « Prends cette peur que tu ressens au sujet de la guerre. Ne la gaspille pas. Offre-la à Jésus. Dis-lui « Seigneur, j'ai peur, mais je t'offre cette peur pour les soldats qui meurent seuls ce soir. » En faisant cela, Padre Pio lui enseignait l'alchimie spirituelle. Il lui apprenait à transformer le plomb de l'anxiété en or de la charité. Soudain, sa souffrance avait un but. Elle n'était plus une spectatrice impuissante de la guerre. Elle participait à la rédemption du monde. Ses prières, alimentées par son propre sacrifice de confiance, volaient au-dessus des champs de bataille, apportant du réconfort à des hommes mourants qu'elle ne rencontrerait jamais. C'est le pouvoir de la communion des saints. Padre Pio voyait les fils invisibles reliant la prière dans une chambre calme en Italie, aux tranchées boueuses de France. Il savait qu'aucune prière n'est jamais gaspillée. Il savait que lorsque nous gagnons la guerre invisible dans nos propres cœurs, lorsque nous choisissons la confiance plutôt que la terreur, nous libérons une vague de grâce qui se propage dans le monde brisé. Alors que nous réfléchissons à ces lettres aujourd'hui, les parallèles sont indéniables. Notre monde est à nouveau en feu. Nous voyons la division, des rumeurs de guerre et une culture qui semble avoir perdu son chemin. La tentation de paniquer est à notre porte. La tentation de passer nos journées à faire défiler les mauvaises nouvelles et à nous inquiéter est la même tentation que celle affrontée par Raffaellina, juste avec une technologie différente. Mais la voix de Padre Pio reste la même. Il se tient devant nous, pointant peut-être les plaies de ses mains qu'il allait recevoir quelques années seulement après la fin de la guerre. Les stigmates, le signe ultime de son union avec le Christ souffrant. Il montre ses plaies et nous dit « Le monde aura toujours ses guerres, mais toi, mon enfant, tu n'es pas de ce monde. » Il nous appelle à fortifier le château intérieur. Il nous appelle à reconnaître l'agitation de l'esprit comme l'aboiement du chien enchaîné. Il nous appelle à regarder les fils emmêlés de l'histoire et à faire confiance au divin tisserand. Alors, comment gagnons-nous la guerre invisible aujourd'hui? Nous le faisons en priorisant notre paix. Nous le faisons en réalisant que la chose la plus patriotique que nous puissions faire pour notre monde, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour notre prochain, est de devenir une âme à la paix inébranlable. Car une âme en paix est un phare dans la tempête. Quand tous les autres courent dans le noir, la personne qui a gardé la lumière de la foi allumée devient un guide pour le reste. Padre Pio a vécu la Première Guerre mondiale. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il a vu des empires s'élever et tomber. Il a vu des dictateurs aller et venir. Et à travers tout cela, il est resté ancré dans une vérité. Dieu est, et parce que Dieu est, tout ira bien. Alors que nous concluons cette réflexion, je veux que tu imagines Padre Pio te bénissant. Imagine-le regardant les batailles auxquelles tu fais face, tes soucis financiers, tes problèmes de santé,
Tes conflits familiaux, il les voit, il ne les minimise pas, mais il te regarde dans les yeux et dit « Prie, espère, et ne t'inquiète pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et entendra ta prière. La guerre au dehors peut faire rage, mais la forteresse intérieure peut rester intacte. Construisons cette forteresse aujourd'hui, pierre par pierre, prière par prière. » Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Si cette histoire t'a donné une étincelle de force, partage-la avec quelqu'un qui mène actuellement un dur combat. Et souviens-toi, dans la guerre invisible, tu ne te bats jamais seul. Nous nous battons ensemble sous la bannière du roi de la paix. À la prochaine fois, que Dieu te bénisse et te garde en sécurité dans son château intérieur.